À 2h30 cette nuit, un forcené a d'abord tenté de m'appréhender à mon domicile avant de m'attendre ce matin devant la mairie. Il a été neutralisé fort heureusement par les forces de l'ordre et l'individu lui a lancé « Je voulais t'égorger, je voulais l'égorger ». Mais qui égorge dans ce pays? Qui égorge dans ce pays? Monsieur Durand, qui égorge dans ce pays? Vous vous souvenez des promesses, on va sanctuariser l'école, les violences n'ont pas sa place, etc. Ouais. Des années et des années, voilà, où on arrive quand même des départs de feu, des attaques au mortier. C'est pas juste la réponse donnée par les deux professionnels ne parle jamais d'autorité. C'est comme s'il fallait... c'était devenu un gros mot. Il faut des moyens. Non, mais c'est l'autorité. C'est-à-dire un professeur digne de ce nom, c'est quelqu'un qui en impose, qui a de l'autorité. Mais on dirait que c'était devenu un défaut plus qu'une qualité. Comment vous imposez? Ça ne se décrète pas l'autorité quand il y a de telles attaques. C'est-à-dire le problème, c'est que le corps, depuis maintenant une quarantaine d'années, le corps enseignant, bon, probablement pas c'est cas individuel de professeur, mais le corps enseignant de manière générale a quand même été le fer de lance de la désagrégation de la notion d'autorité, en permettant effectivement un laxisme vestimentaire, langagier, sans parler même de l'absentéisme qui gangrène depuis plusieurs années cette profession, qui vient d'ailleurs d'être dénoncée par la Cour des comptes. Exactement. Donc, si vous voulez, là, on est en quelque sorte en aval d'un mouvement idéologique qui a été organisé à partir des années 80. C'est faux, ça, c'est bien subi, ça. Il est interdit d'interdire. Les élèves peuvent juger les professeurs au même titre que les professeurs peuvent juger les élèves, etc., etc. Il y a quand même, il y a quand même une idéologie 68arde qui pourrit l'enseignement depuis une quarantaine d'années et dont on récolte aujourd'hui ces fruits monstrueux. À 2h30 cette nuit, un forcené a d'abord tenté de m'appréhender à mon domicile avant de m'attendre ce matin devant la mairie. Il a été neutralisé fort heureusement par les forces de l'ordre et l'individu lui a lancé « Je voulais t'égorger, je voulais l'égorger ». Mais qui égorge dans ce pays? Qui égorge dans ce pays? Monsieur Durand, qui égorge dans ce pays? Oui, je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon professeur. Non, mais vous n'avez pas posé des questions. Là, c'est un sujet justement que vous vous acharnez à nier depuis des années. Qui dit je vais t'égorger dans ce pays? La violence contre les élus, je pense. Qui dit je vais t'égorger dans ce pays? De terrible. Je pense que ça fait partie de la crise d'autorité dont nous parlions, parce que les élus font partie, représentent cette autorité. C'est des Polonais chrétiens qui disent je vais t'égorger. Comme les pompiers parfois même, etc. Donc je pense que là, il y a vraiment matière à s'en inquiéter, parce que Carl Olive fait partie de ces cas, mais il y en a des dizaines de cas en France, pour des cas moins... Mais je sais, on condamne tous. Bien sûr, bien sûr. Pour répondre à la question de Jean Messia, qui est une vraie question. Pas qui égorge dans ce pays? On a la réponse pour ce qui s'est passé, effectivement. Mais vous savez que c'est quand même, le langage de tout le rap américain, de tous les bandits d'Amérique du Sud. Mais je vous le dis, c'est pas pour éducorer, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je t'égorge avec le signe qui va avec, c'est partout. C'est devenu une espèce de langage Les bandits sud-américains, universel. déjà, ils vous parlent de vous rafaler à l'AR-15, donc c'est pas égorgé. Non, les signes, etc. On va peut-être pas faire le chapelet de tous les appels à la haine, à la violence verbale qui est partout. L'égorgement est un symbole, c'est un marqueur, d'accord, qui ne prête à aucune confusion possible. On peut chercher des échappatoires pour dire ça peut être des Scandinaves, des Polonais, des Italiens. Non, ceux qui égorgent en France, c'est une certaine, enfin en tout cas ceux qui veulent égorger ou qui égorgent, c'est une partie de l'immigration, arabo-afro-musulmane. Voilà, disons les choses. Moi, je pense qu'Éric Ciotti, c'est la véritable incarnation de l'héritage à proprement parler du parti qui a succédé au général de Gaulle, c'est-à-dire le RPR. Il est sur cette ligne-là. Lui n'y déroge pas, si vous voulez. Les autres, ce sont en quelque sorte, vous l'aviez rappelé, Paul, il y a un instant, ils se sont UDFisés en quelque sorte. Ils se sont centrisés, voilà, centrés. Par contre, si c'est Éric Ciotti, là, on aurait presque 3 candidats sur la même fréquence. C'est-à-dire on aurait Marine Le Pen, on aurait Éric Zemmour et on aurait du coup Éric Ciotti, puisque en fait, à part quelques différences pour le moins ténues, ils se rejoignent quand même sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la question identitaire, sur la question sécuritaire, voire sur un certain nombre d'éléments économiques également, même si c'est pas tout. Voilà, donc ça compliquerait l'équation. Déjà là, Marine Le Pen fait des appels du pied à Éric Zemmour pour une unité qui ne viendra probablement pas. Si on ajoute
un troisième acteur, voilà, ça va singulièrement compliquer les choses. Et puis, du coup, c'est Emmanuel Macron qui risque à qui ça risque de plaire une telle Je rappelle quand même. Mais juste pour répondre à ma maître Obadia, bien sûr que si, c'est le RPR des années 80. Vous avez cité Chirac en contre-exemple, mais le Chirac de l'appel de Cochin, c'est pas le Chirac qui ensuite va mettre en œuvre le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam, vous comprenez? Donc le Chirac lui-même a changé. C'est pas un symbole. Oui, c'est la France qui a évolué. C'est la France qui a évolué à ce Quant à la moment-là. candidature d'Éric Ciotti, je pense que les macronistes sont en train de faire du vaudou derrière les murs pour que ce soit Éric Ciotti qui gagne, qui remporte les LR. Du vaudou. Bah, ça devrait vous plaire, il est Paul plutôt Melun, proche de vos convictions, non? Ah, mais moi, je suis S'il un vous plaît, partisan de l'unité. Paul, Je ne veux Paul, pas prenez la diviser le parole. camp. Sûr.